On va continuer notre thématique ensemble, tout ça. Et on va vraiment, en fait, rentrer dans la parole de Dieu. Je pense la semaine, il y a 2 semaines, j'avais commencé une pensée au niveau qui se trouvait dans le livre des Actes des Apôtres, Actes chapitre 2, verset 1. Et j'avais juste lu le verset en disant, en montrant comment est-ce que le mot ensemble était véritablement au cœur même de la venue du Saint-Esprit, mais était aussi tout simplement, était aussi normalement l'ingrédient aussi qui a permis toute cette naissance de l'Église là aussi. La Bible déclare que le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble au même endroit. Puis je vais partager un petit peu rapidement par rapport à ça. Comment est-ce que le mot ensemble, c'est à quoi ça signifiait le mot homotutadon, qui est vraiment un mot qui veut dire en fait pas juste ensemble pour être ensemble, mais ensemble d'un commun accord, ensemble en étant en harmonie. Et ce mot-là était une expression qui était utilisée même dans un contexte musical, en parlant de l'harmonie. Il y avait comme en utilisant l'image des notes musicales, do, ré, mi, fa, sol. C'est toutes des notes différentes, mais mises ensemble peut normalement créer une harmonie. Et puis on peut avoir des merveilleux musiciens et puis aimer ce que nous entendons. Donc, et c'est cette même expression-là, le homo tutadon qui est utilisé en disant ils étaient tous ensemble, ils étaient tous en harmonie dans un même lieu. Même si on est différents, mais on était en harmonie. Et on avait eu à regarder la parole de Dieu par rapport à ça. On avait eu à donner plusieurs exemples, tout ça. Et j'avais juste introduit légèrement l'aspect que je crois réellement, qui est l'ABC de ceux qui vivent dans l'unité, qui vivent l'unité dans l'humilité. Puis je vais insister sur l'importance de pouvoir apprécier l'appréciation, de pouvoir apprécier ce que tu as. Vous savez, lorsqu'on parle de l'idée de pouvoir travailler en unité, et lorsqu'on parle de toute l'idée même de l'humilité, le gros danger, c'est de pouvoir, au nom de l'humilité, complètement s'auto-flageller, complètement dénigrer ce que tu as. C'est une fausse humilité de dénigrer ce que tu as. Une humilité saine va normalement reconnaître l'autre et reconnaître le don de Dieu dans l'autre, reconnaître la grâce de Dieu dans l'autre, mais aussi apprécier ce que tu as, apprécier ce que Dieu a mis en toi, ce que tu portes, apprécier vraiment la grâce, la faveur de Dieu sur ta vie. Et puis on a parlé un petit peu de ça, l'appréciation de ce que tu as, la bénédiction de ce que porte ton prochain, et ton besoin de lui. C'est que toute l'idée de pouvoir voir l'image de Dieu dans la vie de ton prochain, voir le don de Dieu dans la vie de ton prochain, et toute l'idée de pouvoir reconnaître tout simplement cette complémentarité-là. De pouvoir dire, OK, nous sommes complémentaires. On peut être différents, absolument, mais nous sommes complémentaires. Ce qui manque en moi peut devenir complémentaire pour pouvoir avoir une vision élargie du royaume de Dieu. Ça va jusque-là? Là, je fais un rappel rapide. Là, donc, je vous ramène tout simplement à la page. Et aujourd'hui, on va vraiment progresser encore dans cette image-là qui est utilisée. Puis, on va regarder dans l'évangile de Marc. Dans l'évangile de Marc, la Bible, normalement, nous donne un récit qui est très, très, très intéressant. C'est Jésus qui vit cela avec ses apôtres. Et dans Marc chapitre 9, à partir du verset 38 à 40, on va regarder ensemble. Si vous avez vos Bibles, vous pouvez regarder, vous pouvez simplement regarder à l'écran. Et sur l'écran, voici comment est-ce il est mentionné. La Bible mentionne Marc chapitre 9, verset 38 à 40. Il est mentionné comme ceci. On dit, Jean dit, en fait c'est l'apôtre Jean, Jean dit, Maître, nous avons vu un homme qui chasse des démons en ton nom et qui ne nous suit pas. Et nous l'en avons empêché. Puis, regardez la réponse de Jésus. Parce qu'il ne nous suit pas. Et Jésus dit, ne l'empêchez pas, répondit Jésus. Car il n'y a personne qui faisant un miracle en mon nom puisse aussitôt
après parler mal de moi. Je vous mets dans le contexte un petit peu. L'apôtre Jean, puis probablement il croyait bien faire en faisant ceci. L'apôtre Jean, normalement, voit une personne qui visiblement n'est pas une personne qui suit Jésus au temps de Jésus, qui visiblement n'est pas nécessairement un disciple, un des 70. Parce que, comprenez très bien, il y avait d'abord, on parle souvent des 12 apôtres, mais la Bible aussi dans Luc parle normalement de 70 disciples que Jésus a envoyés 2 par 2 dans les villages, tout ça pour aller. Donc, probablement qu'il n'est même pas un des 70. En fait, pour Jean, c'était nobody. C'est un no-name. C'est quelqu'un qui on ne sait pas d'où est-ce qu'il sort, mais il chasse des démons au nom de Jésus. Puis là, il dit, voyons, non, ça n'a pas d'allure cette affaire-là. Il ne nous suit pas, on ne le connaît même pas, on ne sait même pas c'est qui. Probablement, Jean a probablement demandé à ses autres amis pour dire, hey Pierre, hey Jacques, est-ce que tu le connais? Non, on ne le connaît pas, on ne le connaît même pas. On ne sait même pas c'est qui. Donc, Jean va aller de l'avant par rapport à ça pour dire, non, là, tu arrêtes ça. Tu ne marches pas avec nous, tu ne nous suis pas. Jésus ne te connaît même pas. Et puis, tu oses chasser des démons au nom de Jésus. Donc lui, il pense faire bien en agissant ainsi, mais Jésus va dire non, non, ne l'empêche pas de faire ça. Qu'il continue. Qu'il continue. Et puis Jésus adresse ici un petit peu l'esprit sectaire. Lorsqu'on parle de l'idée de l'unité, lorsqu'on parle de l'idée d'être ensemble, j'aimerais vous parler un petit peu d'une réalité qu'on appelle des tueurs de l'unité. C'est des choses, il peut arriver qu'il y ait des choses qui peuvent normalement, littéralement tuer l'unité. On prie pour une unité, on croit en l'unité, on travaille pour pouvoir normalement grandir, progresser ensemble, mais force est de constater, de reconnaître qu'il peut y avoir des tueurs d'unité. Et même dans les premiers siècles, même au temps de Jésus, et plus tard avec les apôtres, il y a eu normalement ces tueurs-là qui ont failli s'immiscer, qui ont été très vite adressés. Pour que véritablement on puisse garder, pour que véritablement l'Église puisse préserver son harmonie, son unité et progresser ensemble. Donc, on croit en cela. Et puis, ici, dans ce passage-là, Jésus va adresser cet esprit sectaire-là. Je vais vous présenter, il y en a plusieurs, mais je vais vous présenter deux tueurs qui sont des réalités encore 2000 ans plus tard. Le premier tueur qui est la partisanerie. Et le deuxième, qui est la pensée unique. C'est dans l'idée de la partisanerie. S'il n'est pas parti de nous, on ne veut rien savoir. Ou il ne peut pas normalement fonctionner avec nous, etc. Dans l'idée de la partisanerie, il y a toutes sortes de choses qui ont pris place. Et même l'apôtre Paul va normalement adresser de façon particulière l'idée de la partisanerie, qui était une des gangrènes de l'Église de l'époque. Donc, on n'est pas en 2020, on est 2000 ans avant Jésus-Christ, on est vraiment à l'église de Corinthe, etc. Tout ça. Et puis, l'apôtre Paul va adresser cela, pour vous montrer que c'est quelque chose qui était réel et qui est encore réel encore aujourd'hui. Lorsqu'on travaille pour l'unité, lorsqu'on travaille normalement pour une dynamique d'unité, oui, ça va arriver ces choses-là. Et Christ nous appelle à pouvoir juste normalement garder nos cœurs quand ces choses-là arrivent. L'apôtre Paul normalement écrit une lettre à l'église de Corinthe. Puis l'église de Corinthe est une église qui est incroyable parce que c'est une église qui est, si vous lisez le contexte, Corinthe est située c'est une ville portuaire, une ville qui est prospère, une des villes extrêmement économiques, tout simplement de l'Asie mineure, ça va très bien. Et il y a une église qui est implantée là, qui est une église formidable. Et que Paul parle d'eux avec beaucoup d'éloges. Il dit, je rends grâce à Dieu, il ne vous manque aucun don. Il y a le don spirituel, il y a le miraculeux qui est là, la gloire de Dieu est là, la puissance de Dieu est là. Il y a tout ça qui prend place à l'église de Corinthe. Et Paul même parle du miraculeux qui prend place à Corinthe. Et puis il dit, même moi, je suis arrivé presque intimidé de tout ça. Parce qu'il y avait quelque chose d'incroyable qui se passait là. Et il dit, quand tu intimides un peu Paul, tu n'exiges pas pire. Ça va?
Imaginez, il dit, j'arrive là, et puis il dit, ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur les discours persuasifs de la sagesse humaine. Il dit, il y avait des choses qui prenaient place. Et puis il dit, il y a de la connaissance, il y a des dons spirituels, tout ça. Mais en même temps, l'église de Corinthe a des défis aussi. A des défis. Et il y a plusieurs gros défis. Et Paul va dire, j'ai constaté que vous avez des dons incroyables, mais vous avez aussi des défis incroyables. Puis un des gros défis, il y avait des défis au niveau, bien entendu, du désordre, c'est la moralité, etc. Tout ça aussi qui était là. Et puis il dit dans l'église, il dit, comment on appelle là, un fils normalement a des rapports avec sa belle-mère. Tu sais, il dit dans l'église de Dieu, il dit c'est quand même touché ça. Et il dit un autre défi que vous avez, c'est le défi de la partisanerie. Et puis dans 1 Corinthiens 3, verset 4, il dit, voici le défi que vous avez en tant que tel. Puis il dit, quand vous dites, puis vous pouvez afficher avec, quand vous dites, moi je me rattache à Paul, et un autre dit, moi à Apollos, il dit, n'êtes-vous pas animé par votre propre nature? N'êtes-vous pas en train de marcher dans la chair, littéralement? Ce qu'il est en train de dire, il dit, il y a une partisanerie qui est là. Il y a certains gens dans l'église qui disent, oh, moi, je suis plus un disciple de Paul. Moi, je suis plus un disciple d'Apollos. Moi, je suis plus avec Céphas, avec Pierre. Il dit les gens se distinguaient comme ça en école de pensée. Et moi, quand je lis ça, moi, je souris toujours parce que quand tu étudies en théologie, on te dit, il y a plein d'écoles de pensée. Puis il y a certaines gens qui pensent comme ça, c'est correct. Et puis, c'est très charnel, pareil. Comprenez-moi un petit peu, c'est très charnel. Mais c'est ça. Puis Paul, lui, il adresse ça, il dit, écoute, si vous voulez travailler à l'unité, il dit, ça, c'est très charnel. Il dit, ne fonctionnez pas comme ça. Parce que ce que Paul porte vient de Dieu. Ce qu'Apollos porte vient de Dieu. Ce que Pierre porte vient de Dieu. Ce que Jacques porte vient de Dieu. Donc, il y a une partisanerie qui peut venir être un tueur de l'unité. Et comprenez-moi très bien, je vais mettre la nuance entre la partisanerie et puis une certaine préférence. Je prends un exemple simple, c'est que dans les Écritures, où la différence entre une partisanerie et une proximité aussi. Dans les Écritures, la Bible parle de Jésus qui s'était choisi quand même 12 apôtres parmi la foule, parmi normalement, et la Bible parle du fait que Jésus avait 70 disciples qu'il envoyait 2 par 2. Et parmi les 12 apôtres, il y en avait quand même 3 que dans certains récits ressortaient souvent. Pierre, Jean et Jacques. Donc Jésus avait une certaine proximité dans l'expérience ministérielle avec ces 3-là. Ça va? Vous me suivez toujours? Donc, ça peut arriver que dans ton implication, lorsque tu sers le Seigneur ou quoi, tu as une proximité de cœur avec une personne. Dieu n'est pas contre ça. La partisanerie, c'est vraiment te séparer en t'identifiant uniquement et en rejetant les autres. Comprenez-vous un petit peu? En rejetant ce que les autres peuvent porter en tant que tel. Et ça, normalement, dans l'église de Corinthe, ça avait été adressé comme étant charnel. En disant, tu peux normalement avoir une proximité avec Paul, mais reconnais le don de l'autre. Reconnais la grâce que Dieu a déposée sur l'autre. Sois prêt à pouvoir laisser ce que Dieu a déposé sur l'autre aussi être une bénédiction pour vous. Paul écrit dans ses épîtres, et puis il dit normalement dans ses épîtres, il dit, j'aimerais tellement venir vers vous à l'église de Rome, et puis il dit, pour vous communiquer quelques dons spirituels, pour vous communiquer ce que Dieu a posé en moi à l'église de Rome. Comprenez-moi un petit peu? Donc il y a cette, qui était une église en passant que Paul n'a pas implanté lui-même. Mais il dit, ce n'est pas moi qui l'ai implanté, mais j'aimerais ça venir communiquer ce que Dieu a déposé en moi. Donc, il y a cette notion-là où est-ce que Christ nous appelle à ne pas être des gens qui sont partisans
particulièrement dans ce sens-là. On peut être partisan pour autre chose, on peut être partisan des Canadiens, il n'y a pas de problème pour ça. En général, ceux qui sont partisans, ceux qui aiment les Canadiens n'aiment pas Boston, vous comprenez? C'est ça. C'est pas, quand tu es partisan, tu aimes une seule chose, puis les autres, tu haïs Toronto, tu haïs Boston. Et puis, quand tu es un bon joueur, là, tu te réjouis pas que Sidney Crosby joue à Philadelphie, vous comprenez? Non, au Penguin de Pittsburgh. Joue au Penguin, tu sais. Vous voyez mon amour pour le hockey? Mais on ne se réjouit pas de ça, parce que quand tu es un Canadien, tu aimerais ça que les meilleurs jouent chez toi. Tu aimerais ça que les plus forts jouent chez toi. Donc, tu ne peux pas te réjouir quand quelque chose de bon arrive à l'autre. Quand tu es partisan. Mais quand tu es un chrétien qui sert le Seigneur, quand quelque chose de bon arrive à l'autre, tu célèbres. Tu dis gloire à Dieu. Tu es content. Parce que tu dis, hey, c'est pas grave, on joue dans la même équipe ultimement. C'est le royaume de Dieu. Quand on dit que il y a telle église qui a grandi, puis tu commences pas à dire c'est dans mes plats ça. Puis on souhaite vraiment que c'est qu'elle ferme cette église, qu'elle ferme. Non, on n'est pas là. Parce qu'on veut que ici ça grandisse. Comme ça, si ça ferme là, les chrétiens de là-bas vont tous venir ici, puis ça va être le fun. Ça marche pas comme ça. Non, il y a une partisanerie qu'on ne veut pas. Amen. Est-ce que vous comprenez un petit peu le principe? Donc, on est ici, sur la rive sud, et puis on bénit les églises de la rive sud. On bénit Sans Frontières, on bénit Nouvelle Vie, on bénit Autobahn Park, on bénit normalement toutes les églises de la rive sud. Et on veut qu'elles grandissent, on veut qu'elles croissent, on veut que l'évangile se répande, on veut que la gloire de Dieu se répande. On bénit les églises de Montréal, on bénit l'église de Jésus au Québec. On veut véritablement que Christ soit glorifié. Et nous ne sommes pas des partisans pour dire nous sommes des PAOC ou baptistes. On veut ultimement que Jésus règne partout. On veut ultimement que Christ soit glorifié. On veut véritablement. Donc, puis j'ai l'occasion de rencontrer certains hommes de Dieu, tout ça. Quand je rencontre des pasteurs d'ailleurs, moi, mon désir, là, c'est pas de regarder, mon désir, c'est de voir l'œuvre de Dieu, où est-ce que Dieu les a plantés, où est-ce qu'ils évoluent, grandir, et puis s'étendre, et puis se répandre, et puis voir la gloire de Dieu. Nous ne sommes pas des partisans. Nous voulons vraiment voir Dieu qui se glorifie partout. Et c'est ce que Jésus adresse là. Il dit, c'est pas grave. Il dit, c'est pas grave. Si le gars, il ne nous suit pas particulièrement, et puis il sert le Seigneur, c'est merveilleux. Puis je vous lance un défi. Hein. Puis ça, c'est quelque chose que moi, souvent je le fais. Je vais parler de Jésus, je vais m'impliquer. Bon, en prison, c'est facile pour moi parce qu'on dit chaumonier. Indépendamment qu'ils viennent à mon église ou pas. Puis souvent, les détenus, ils sortent de prison, puis ils disent, mais nous, on sort de prison, on déménage, on va être en transition sur Montréal. Puis souvent, ils me demandent, toi, ton église est où? Puis, je vais être très honnête avec vous. Je dis, mon église à Sainte-Julie, mais c'est trop loin pour toi. Parce que tu n'as pas d'auto, on est dans un quartier industriel, les dimanches, il n'y a pas de bus qui passe ici. Et j'aimerais te recommander, tu habites où? Tu veux être où? Je vais être sur Maisonneuve. Puis souvent, je dis, je vais te recommander Gospel Vie, je vais te recommander la chapelle. Indépendamment qu'ils viennent dans mon église ou pas. Parce qu'on n'est pas en train de parler de... Il faut forcément lever le flambeau Oasis. On parle du royaume de Jésus. Si le gars, il suit Jésus, là, j'ai gagné moi, tout. C'est ça le plus important. Donc, que la personne vienne dans ton église ou qu'il ne vienne pas, qu'il décide de pouvoir se joindre à toi ou pas, toi là, dégage l'amour de Jésus. Toi là, parle de Jésus. Toi là, sois une lettre vivante de sorte que les gens te voient. Et quand les gens te voient, ils puissent lire Christ. Tout simplement au travers de toi. Sois normalement un témoignage vivant dans tes paroles, dans tes gestes, dans tes actions. Que ta famille vienne dans ton église ou qu'elle décide d'aller à Nouvelle Vie. Pas grave. Toi, l'essentiel, qu'elle suive Jésus. C'est le plus important là, c'est que véritablement qu'elle puisse s'accrocher au Seigneur.
Donc, je vous invite à avoir cet état d'esprit-là. Un état d'esprit où est-ce que tu dis, on est ensemble pour le royaume du Seigneur. On met de côté la barrière de la partisanerie. On met de côté, on veut que Christ règne au Québec. On veut que Christ règne sur la rive sud. On veut que Christ règne dans les cœurs et dans les vies. On veut vraiment que Christ soit élevé. C'est le plus important. Amen. Cette semaine, ça m'est arrivé. En plus, j'ai plusieurs choses qui sont arrivées cette semaine. Il y a une personne que je veux faciliter. Je vais accommoder et à chaque semaine, il me demande en fait soit d'accéder à des cultes, tout ça. Puis là, moi j'ai plusieurs enregistrements que je fais. Là, j'enregistre des cultes et puis je m'en vais lui montrer. Puis alors que je vais lui montrer, il me dit, il regardait pour choisir les cultes qu'il voulait. Puis il dit, là je l'ai mis un temps de louange. Super temps de louange avec Jean-Jean de Nouvelle Vie, tout ça. Et puis, la louange est écœurante. Tout est beau. Puis là, il regarde, puis ça le touche, mais il regarde, il dit, hey, c'est où ça? C'est quelle église ça? Puis je dis, oh, ça je pense que c'est enregistré à Nouvelle Vie. Il dit, oh, c'est Nouvelle Vie, je veux rien savoir. Je dis, hey, pourquoi? Il dit, oh non, non, et puis il dit, moi, tout. Là, il me donne ses raisons. Puis je dis, OK. Puis, il ne savait pas que je prêchais ce dimanche sur ça. Donc, c'est sûr que pour moi, c'était une belle occasion de pouvoir dire, tu sais, indépendamment d'une organisation, là, moi, je regarde chaque personne comme ça, chaque chrétien, en disant, ces gens-là sont à l'image de Dieu. Donc, et puis je dis, Jean dit, comment peux-tu dire que tu aimes profondément Dieu, mais que tu ne veux rien savoir de celui qui est de l'image de Dieu et surtout du don que Dieu a déposé dans ces personnes-là en tant que telles. Donc, je dis, je t'invite à réfléchir. Tu sais, je dis, l'homme, nous sommes tous des hommes et nous avons tous des hommes et hommeries. Tu sais. Mais apprenons à pouvoir discerner au-delà de cela, pour apprécier le don que Dieu a déposé dans la vie. Si, je vous le dis là, je vous partage avec simplicité ce matin, si on prend conscience de ça, vous allez être vraiment des gens, non seulement qui allez recevoir, retenir ce qui est bon et recevoir, être bénis dans différents aspects, mais vous allez être une source de bénédiction aussi pour plusieurs. Amen. C'est l'image normalement, on a cette image-là de l'église de Jésus et je vais vous présenter l'image de l'homo Tutadon qui étaient tous ensemble comme étant des notes musicales, mais ensemble qui font une harmonie. Il y a une autre image que je vais utiliser aujourd'hui, qui est l'image un petit peu d'une mosaïque. Et la mosaïque est particulière, ce sont des pierres cassées en général, qui sont toutes mises ensemble pour donner une espèce d'objet d'art. Je ne sais pas si on peut montrer juste l'image du poisson là, qui est super, qui fit bien que ça. C'est toutes des pierres concassées, mises ensemble, qui ont été capables de pouvoir faire une espèce d'art avec ça. Et l'apôtre Pierre dit, nous sommes comme des pierres vivantes, mises ensemble entre les mains de Dieu. Différemment polies, nous pouvons normalement être des objets d'art. Apprenons à nous apprécier et apprenons tout simplement à mettre de côté la partisanerie pour pouvoir rayonner pour la gloire de Dieu. Je vais terminer mon message ce matin avec une autre image. L'image de la partisanerie doit être mise de côté, mais aussi la pensée unique. La pensée unique, moi je pense que c'est encore plus pernicieux que la partisanerie. La pensée unique, c'est l'idée, tu peux être même dans une même église, et puis vouloir insister pour une pensée unique. Parce que dans une même église, les gens pensent différemment. Vous êtes d'accord avec moi? Amener une pensée unique, c'est quasiment c'est extrêmement toxique. La pensée unique, c'est encore plus pernicieux. Ou est-ce que si tu ne penses pas exactement comme moi, automatiquement, non, la personne en question manque de maturité et tu t'attires un jugement. Dans les Écritures, Christ a adressé ça de façon très réelle, à plusieurs reprises. En fait, l'apôtre Paul même parle de cette réalité en disant, dans l'Église, là, il y a diversité de dons. Il y a plein de dons différents, mais le même esprit.
diversité de ministères, mais le même Seigneur et diversité d'opérations, de façons de faire, mais le même Dieu qui opère tous, qui opère dans tout en tous. C'est que donc on va côtoyer dans l'Église de Dieu diversité de dons, diversité de ministères et diversité de façons de faire, d'opérations. Donc, qui vont nous sortir de notre boîte. Je vais vous inviter à pouvoir penser en dehors de la boîte. Alors qu'on veut normalement travailler dans cette dynamique d'unité-là. Et dans les Écritures, il y a eu des exemples qui avaient normalement une espèce de pensée, une attente unique que Jésus a adressée. On commence par Jean-Baptiste. La Bible déclare que Jean-Baptiste, et puis Jean-Baptiste, ce n'est pas un deux de pique. C'est le cousin de Jésus, c'est celui qui a quand même baptisé Jésus. Comprenez? Et Jésus même dit de Jean-Baptiste que de tous les prophètes qui sont nés depuis le début, il n'y en avait pas de plus grand que Jean-Baptiste avant lui. Imaginez-vous un petit peu. Donc Jésus même donne des éloges de Jean-Baptiste de façon extraordinaire. Mais Jean-Baptiste vit normalement, il présente le Messie, il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Voici tout ça. Et Jésus commence son ministère. Jean-Baptiste va dénoncer à un moment donné le comportement du roi Hérode qui le fait arrêter. Jean-Baptiste est jeté en prison. Alors qu'il est dans la prison, il y a une attente de comment le Messie devait opérer. Il avait une pensée claire. Pour lui, le Messie, probablement, devait être celui-là qui devait venir exercer un jugement sur la France étrangère. Puis, pourquoi est-ce que, Pasteur Désiré, tu penses qu'il pensait comme cela? Il va même citer une prophétie de jugement en disant qu'il a son vent dans la main, il va venir, etc. Donc, il avait une attente comme cela. Et tellement son attente était comme cela, tellement sa pensée était comme cela, tellement il voulait que le Messie fit dans ce cadre-là, il va envoyer ses disciples, il va dire, allez-y voir mon cousin, et puis posez-lui une question. Es-tu vraiment celui qui doit venir ou devons-nous en entendre un autre? Puis là, tu dis, mais comment ça Jean-Baptiste peut poser une question de même? C'est toi qui as baptisé Jésus, toi-même. C'est toi qui as vu la colombe descendre sur lui. Et tu as dit, tu as vu l'Esprit de Dieu descendre sur lui. C'est toi qui as attesté qu'il était vraiment celui-là. Et toi, en prison, tu te demandes, comprenez-vous un petit peu? Souvent, quand tu as une attente mal placée, quand tu as une pensée et que Dieu ne fit pas dans ta boîte, le doute vient aussi. Ça va? Puis je vous le dis, c'est un ingrédient. Si on réalise ça, là, il y a plein de choses qu'on va vraiment entrer en maturité. Et Jésus va répondre à Jean-Baptiste de façon très particulière. La Bible déclare que Jésus va guérir des personnes, puis il va dire, allez-y, dis à Jean. Puis Jésus va citer prophétie. Il dit, les aveugles voient, les sourds entendent, les morts ressuscitent et la bonne nouvelle est annoncée. C'est tout. Puis ça suffit. Et il cite une prophétie messianique pour dire à Jean, hey, pense en dehors de ta boîte. Ce n'est pas le jugement. La restauration vient. Pense en dehors de ta boîte. Et n'est pas une pensée unique en tant que telle. Deuxième exemple rapidement biblique que je vais vous montrer, hein, Pierre. L'apôtre Pierre, normalement, l'Esprit de Dieu est descendu sur lui sous la forme d'une colombe. Actes chapitre 2. Pierre va prêcher l'évangile. Et il prêche là, 3000 personnes viennent au Seigneur. C'est malade. L'église commence comme cela. Et ils sont un seul cœur, une seule âme. Dieu agit avec Pierre. Il y a des choses extraordinaires qui se passent. Après ça, quelques temps après, ils vont au temple pour adorer. Ils voient un boiteux qui est là, un paralytique. Et puis, qui demande l'aumône. Et puis, il dit, je n'ai ni argent ni or. Mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus, debout, lève-toi et marche. On est vraiment dans le spectaculaire. Et au milieu de tout ça, tout ce qui prend place là ou quoi, le Seigneur donne une vision à Pierre. Il va à Jopé, dans un petit village que j'ai même allé visiter il y a quelques années. Et comment on appelle? Et on lui fait un repas, il est fatigué, il va un petit peu s'étendre un peu. Il a une vision et dans la vision, il voit des animaux interdits à manger.
des quadrupèdes, du porc, etc. Tout ça. Et puis, lui, c'était un juif, là. Puis là, la parole se fait entendre. Dieu parle à Pierre en disant, prends, tue et mange. Puis il dit, quoi? Je n'ai jamais mangé des cochons de ma vie. Ça n'arrivera jamais. Ça, là, Puis, à 3 reprises, ce que j'ai déclaré pur, comment le déclares-tu impur? Tue et mange. Donc, leçon de moralité de l'histoire, mangeant du cochon. Non, c'est pas vrai. Bon, oui, là, mais bon, c'est ça. Donc, et il finit son rêve de même, se lève, il capote sa vie, comme excusez-moi l'expression, comme un juif à qui normalement Dieu a invité à manger du cochon. Puis là, il dit, ça n'a pas de bon sens. Puis là, qui arrive? Des gens qui viennent parce qu'on l'invite dans une maison de Romains, d'étrangers. Puis là, lui, il est à l'envers, il dit, voyons donc. Puis là, il entend l'Esprit de Dieu qui lui dit, hey, lève-toi et vas-y avec eux. Puis là, il va à contre-cœur parce que Dieu lui a dit d'y aller. C'est parce qu'un juif n'a pas d'affaires chez un étranger. Ça va? Pensée unique. Pour lui, l'Esprit de Dieu est réservé uniquement aux juifs. Donc, il arrive là, il rentre. Puis là, le gars lui explique que lui, il a une vision. Et puis dans la vision, Dieu lui a dit d'aller dans tel coin, à Jopé, et puis de faire venir un homme qui s'appelle Pierre, qui va leur parler de quelque chose. Donc, il se rend compte que même l'étranger a des visions comme lui, a des révélations comme lui. Donc, hey boy. Puis là, même malgré ça, ça ne suffit pas là. T'sais. Il dit, vous savez qu'il n'est pas permis à un juif d'être ici. C'est que déjà, il tient à rassurer, il tient à rappeler à ces autres-là pour dire, normalement, là, je suis là, mais il ne m'est pas permis de manger ici, ni d'être ici. Donc, je l'ai fait parce que Dieu m'a dit. Puis, la Bible déclare que pendant qu'il parlait, pour commencer à expliquer, l'Esprit de Dieu tombe sur eux. Et ils se mettent à parler en langue, les étrangers. Et ils se mettent aussi à faire la même chose qu'ils ont fait en Actes chapitre 2. Et puis, Pierre lui-même, il est surpris, puis Pierre capote, pensée unique là, Pierre capote, puis dit, peut-on refuser le baptême d'eau à des gens qui ont été baptisés du Saint-Esprit? Et il les baptise. Puis Dieu fait sortir Pierre de sa boîte. Comprenez-moi un petit peu? Comment est-ce que Dieu agit? Puis moi je vous partage des exemples comme cela pour dire, il se peut que Dieu nous fasse sortir notre pensée unique des fois. On a une vision de l'évangile ou une vision du ministère ou une vision de l'église où des fois Dieu peut nous étirer. Ça va? Je vais terminer avec la dernière. Comment est-ce que Jésus a confronté à plusieurs reprises les chefs religieux? Souvent, on a l'image, la perception que les chefs de religieux de l'époque là étaient mauvais, ils étaient tous des mauvais. Hey, honnêtement, et puis je vous encourage, on lit la Bible, tout ça. Mais si vous prenez un livre d'histoire, les gardiens de la loi, les gardiens des principes de Dieu, c'était les pharisiens. Comprenez-vous un petit peu? Oui, ils étaient mauvais aussi, hein. Ils étaient hypocrites, tout ça. Jésus les a confrontés, c'était vrai. Mais quand vous prenez le retour de Néhémie, de l'exil, avec tout le mouvement pharisianique est né normalement, parce que les gens recommençaient à repratiquer leurs mauvaises actions et le mouvement pharisianique est né après le retour. Et c'est sous l'influence de Néhémie. Comprenez-vous un petit peu? C'était les protecteurs de la loi. Il fallait vraiment protéger la loi afin de l'appliquer. Donc, c'était des gens qui étaient profondément bien intentionnés. Ils ne faisaient pas ça pour pouvoir... Pour eux, dans leur tête à eux, si on marchait selon la loi, la bénédiction de Dieu était avec nous. Et lorsque le peuple d'Israël a marché contre la loi, les fléaux sont arrivés. Donc eux, ils étaient animés de cette pensée-là. Ils étaient bien intentionnés, ils s'y prenaient peut-être mal, d'accord? Il y avait de l'hypocrisie aussi dans certains. Mais leur pensée unique leur a biaisé, leur a, 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 leur a
et l'a rendu incapable de reconnaître le Messie qui était là. Et Jésus, normalement, a adressé ça aussi. Pour dire, attendez, wow, arrêtez. Et pourquoi est-ce que je vais pas être très long ce matin? Pourquoi est-ce que je vous partage toutes ces choses-là? Je vous partage cela parce que je crois réellement que Dieu va nous conduire en tant qu'individu, mais en tant qu'Église, des fois dans des zones inconnues. Mais ayons l'esprit ouvert quand nous marchons ensemble. Ayons l'esprit ouvert. Et puis gardons à l'esprit qu'il y a diversité de dons, il y a diversité de ministères et il y a diversité d'opérations, de façons de faire. Mais tout ça, Dieu peut coordonner quand même. Amen. Je vais inviter les musiciens à venir. Dieu peut le coordonner quand même. Et qu'on puisse véritablement garder l'esprit ouvert pour dire, Seigneur, peut-être ça me rejoint moins. Mais Seigneur Jésus, je veux reconnaître ton œuvre. Et je veux tout simplement, au lieu de pouvoir mépriser, critiquer, je veux accueillir ce que tu es en train de faire au nom de Jésus. Peut-être ça me... Puis, je vais être très honnête avec vous. Je vous ai dit, j'écoute souvent des prédications, j'essaie d'écouter des prédications. Puis, j'ai ma petite poignée de prédicateurs que j'aime écouter. Il y en a des centaines de prédicateurs, des milliers de prédicateurs dans le monde. Mais je garde dans mon esprit que même si, et puis des fois je décide de pouvoir aller explorer d'autres prédicateurs, là, mais je garde dans mon esprit cette réalité-là que, ok, même si il me rejoint moins, je veux reconnaître l'onction qui est sur sa vie. Je veux reconnaître le don de Dieu sur sa vie. Je veux, on parle souvent comme pasteur, de la pratique ministérielle, la praxéologie. Pourquoi fais-tu ce que tu fais? Puis, il y a des pratiques et des églises qui font des choses différentes de la nôtre. Je trouve ça drôle. Dimanche dernier, j'ai eu l'occasion de prêcher à l'église de Saint-Jérôme et ça m'a fait tellement rire. Après, je partageais avec mon ami. C'est un très bon ami qui m'a invité là. Et puis, il m'avait averti, il m'avait dit, ok, bon, l'église, la manière que ça fonctionne, le culte commence. Il dit, il y a un chant d'ouverture, c'est un chant court d'ouverture, et tout de suite, c'est la prédication. Et il dit, la louange se fait après. Donc, le peuple de Dieu répond à ta prédication en rentrant en adoration à Dieu. Donc, j'étais comme, ok. Mais moi, j'étais le gars habitué à se réchauffer avec l'adoration avant de venir prêcher. Là. Il fait un chant rapide, là. Alléluia, tout ça. On va accueillir le pasteur Désiré. Tu sais. Là, tu es toute frette, là, à venir prêcher. J'étais comme, ok. Et puis là, il faut quasiment s'auto-crinquer, là. Donc. Mais ça m'a tellement fait. Je finissais mon message, et puis après, ça, on a eu un temps d'adoration exceptionnel. Et puis, j'étais là, je dis, ok, Seigneur. C'est différent, mais ça goûte bon quand même. Ça goûte bon quand même. Et puis, je ne vais pas dire, ah, c'est une façon de faire. C'est une façon de faire, mais c'est une façon de faire, mais j'ai ça, et puis je ne veux rien savoir. Je veux reconnaître ce que tu fais, même dans la différence. Je ne veux pas avoir un esprit de partisanerie pour dire, ah, c'est dans mes plates là. Je veux te reconnaître, même dans ce qui est différent. Et je ne veux pas avoir une pensée unique pour dire, non, ça prend absolument tout. Un chant de louange vivant, 3 chants d'adoration, des annonces, prédication, puis un temps d'appel pour pouvoir vivre un culte conventionnel selon le royaume du Seigneur. Absolument pas. Ça peut être différent. Ça peut être différent. Et ça peut venir de Dieu aussi. Amen. Donc vraiment, je prie réellement que le Seigneur puisse parler à notre cœur. Que Dieu élargisse notre cœur, véritablement, à pouvoir accueillir différentes facettes de son action. Différentes facettes, différentes pratiques, etc. Et c'est ça qui fait la beauté d'être ensemble. Amen.
C'est ça qui fait la beauté des enfants. Est-ce qu'on peut juste prier ensemble ce matin et que tu puisses mettre ton cœur devant Dieu. On peut se lever ensemble. Mettre ton cœur devant Dieu. Et puis dire, Seigneur Jésus, on veut reconnaître ce que tu fais. On veut reconnaître ta grâce. On veut reconnaître ton esprit. On veut reconnaître ta présence. On veut reconnaître ce que tu fais. Et aide-nous à ne pas avoir un esprit de partisan. Ou avoir un esprit avec une pensée unique. Pour dire, quand ça ne fit pas dans notre cadre ou dans notre boîte, on ne veut rien savoir. Ou on veut s'éloigner. On veut reconnaître que tu as l'œuvre au nom de Jésus. Seigneur, je veux te remercier pour ton œuvre, Seigneur. Je veux te remercier pour tes enfants. Je veux te remercier pour ton église, pour la beauté de ton église. Je veux te remercier pour la mosaïque, cette belle mosaïque, Seigneur Dieu, qui prend place, Seigneur Dieu. Je veux te remercier pour ce que tu nous appelles à être et à faire. Indépendamment que nous soyons à Oasis ou pas, Seigneur Dieu. Merci de toucher, Seigneur Jésus, chacun de nous. Merci pour cette nouvelle saison dans laquelle nous rentrons. Merci pour ta grâce et ta faveur qui nous accompagnent. Merci parce que tu nous appelles à célébrer le succès de l'Église de Jésus, grand E, à pouvoir normalement prier pour nos frères et nos sœurs, indépendamment qu'ils soient à Oasis ou à Connexion ou à n'importe quelle autre église, Seigneur Jésus. À pouvoir, Seigneur, être un témoignage vivant de ce que tu fais. Merci pour ton action, Jésus-Christ. Et merci de toucher chaque personne, de nous utiliser comme des agents du Saint-Esprit. Des agents qui vont faire une différence dans notre génération. Des agents qui vont briller pour la gloire de Dieu. Des agents qui vont rayonner au nom de Jésus. Merci Seigneur Dieu. Et que la gloire, l'honneur te reviennent. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen.